Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Thomas. Mon but c'est d'aider à mieux comprendre les développeurs, mais surtout faire de toi un vrai créateur et que tu puisses vivre de tes créations. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer Bootstrap. Ce n'est pas vraiment le terme qu'on va utiliser, mais tu le découvriras dans la suite de cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines sorties et surtout n'hésite pas à mettre un grand pouce bleu si cette vidéo t'a plu. A tout de suite. Dans cette vidéo, on va voir comment installer Bootstrap. D'ailleurs, ce n'est pas le meilleur terme à utiliser parce que Bootstrap ne s'installe pas, Bootstrap s'intègre. Et pour intégrer Bootstrap, on a deux méthodes. La première, c'est d'utiliser directement les liens CDN, donc CDN pour Content Delivery Network, il me semble. Donc le CDN, c'est juste un endroit, un cloud, un site en gros, qui héberge toutes ces frameworks, toutes ces librairies. Si tu continues, si tu vas plus loin, si tu continues à te former sur du code, sur du dev, tu vas voir que tu seras confronté plein de fois à des liens CDN. Et la deuxième, c'est du coup de créer ses propres fichiers bootstrap.css, bootstrap.js et de les avoir un petit peu comme ton fichier style.css ou index.html par exemple. Alors les deux ont des avantages, des inconvénients, je te laisserai aller checker ça sur le lien que je t'ai mis là, tu auras accès aux slides à la fin de cette formation. Et du coup, nous ce qu'on va faire, c'est directement intégrer les liens CDN. Pourquoi? Parce qu'on a juste à les copier-coller et c'est fait et c'est terminé. Alors que dans l'autre cas, on va devoir créer les fichiers, aller récupérer le code, etc. Bon, je vais te montrer tout ça. En gros, là je suis sur la page de getbootstrap.com, normalement je t'ai mis le lien juste ici. Et du coup, dans l'introduction, donc Getting Started, tu as une intro et il va te dire un petit peu tout ce qu'il faut faire pour intégrer Bootstrap. Peu importe le framework, peu importe la librairie que tu utilises, à chaque fois, tu auras une partie, une introduction comme ça qui te montrera comment intégrer cette librairie. Mais toutes les librairies fonctionnent à peu près pareil. À chaque fois, il y a un lien, un CDN. Bon, dans ce cas-là, c'est chez le CDN de Bootstrap, mais il y a un CDN qui est public comme celui-là, le Cloudflare. Ouais, je sais pas en fait. Et tous les CDN sont publics dans tous les cas. Mais donc là, c'est celui qui est propre à Bootstrap. Par contre, pour jQuery, c'est celui qui est propre à jQuery ou à Cloudflare. Bref, on voit que du coup, on doit intégrer jQuery ici pour faire fonctionner bootstrap.js. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que bootstrap.js utilise jQuery. Il me semble que dans Bootstrap 5, il n'y aura plus de jQuery et tout sera à l'intérieur du fichier JS. Mais à la sortie de Bootstrap 5, on fera une update sur cette formation. Donc, comme on l'a dit, il y a deux choix. Soit on utilise ce lien-là et on l'ouvre et du coup, on tombe direct sur notre fichier bootstrap.css. Donc voilà à quoi ça ressemble bootstrap.css. Alors, on voit que c'est un fichier .min.css. C'est tout à fait normal. En fait, c'est pour être lu plus rapidement par le navigateur. Un fichier .min.css comme les .min.js sont sur une seule et unique ligne. Donc comme ça, le navigateur, lui, il le lit bien plus rapidement que si on avait tout notre CSS écrit comme on a l'habitude de l'écrire. Il existe, si tu as envie de comprendre et de voir un petit peu plus en détail comment Bootstrap est fait, comment toutes les classes sont construites, etc. Il existe des deminifiers. En gros, tu tapes unminify CSS, unminify JS sur Google, tu copies tout ça là, tu le colles à l'intérieur et du coup, lui, il va tout te mettre dans un langage un petit peu plus compréhensible, du moins comme on a l'habitude de l'écrire les uns en dessous des autres en CSS. Donc, si tu veux te créer un fichier bootstrap.min.css et l'intégrer directement dans tes fichiers, tu fais ça, tu l'ouvres, tu colles ce qu'il y a ici à l'intérieur et tu enregistres directement avec du coup l'extension bootstrap.min.css. Bref, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va se contenter juste d'intégrer du coup les liens que Bootstrap nous propose. Donc pour ça, on prend le CSS. Le CSS nous le dit, tu le mets dans ton head tag. Ok, donc on va dans notre HTML et on le met dans notre head tag. D'ailleurs, notre fichier style.css n'est pas relié, donc on va juste dupliquer ça. Hop, on va virer ce qu'il y a ici. Ok, et on va juste remplacer là par style.css. Donc la différence, on l'a vu, c'est comme quand on intègre une image en HTML, etc. Donc là, il y a un lien qui est interne parce que style.css se trouve au même endroit que index.html. Et ici, on a un lien qui va pointer vers le web. Donc voici pour l'intégration de Bootstrap au niveau CSS. On pourrait le faire fonctionner comme ça. Mais du coup, il y a aussi la partie JS qu'on verra sûrement plus tard, mais on va quand même l'inclure. Donc du coup, lui nous dit « Place the following script near the end of your page, right before the closing body ». Ok. Donc, il nous dit de le mettre avant notre balise body fermante. Donc, on pourrait la mettre là. Moi, j'ai l'habitude de la mettre après. Donc, c'est pas très grave, ça change pas grand-chose.
Et donc voilà. Donc tout ça, on va l'avancer un peu. On va laisser notre indentation en HTML. Voilà, on travaille proprement. Et donc on a nos scripts à l'intérieur. C'est parfait, on va les espacer d'une ligne. Voilà. Donc là, on a Bootstrap qui est intégré. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as envie de découvrir Bootstrap plus en profondeur, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description ou le lien qui va s'afficher juste ici. Et on se retrouve sur les 2 premiers modules que je t'ai mis à disposition entièrement gratuitement. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou de l'autre côté. À tout de suite.